Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Donc il s'agit du tag Anna Carlson de Camille Coloriage. Donc j'ai pas été taguée, mais comme je vous l'avais déjà dit, je le ferai quand même ce tag, c'est pas grave parce qu'il me plaît beaucoup. Et puis peut-être qu'entre temps quelqu'un va penser à moi. Donc écoutez, voilà. Donc c'est un tag qu'elle a créé en l'honneur de Anna Carlson parce que c'est son illustratrice préférée je crois avec Kerby Rosanes. Mais voilà, c'est aussi dans le, comment dire, suite à l'annonce d'Anna Carlson et de ses problèmes de santé, pour essayer de la soutenir, voir que voilà, ça tourne quand même, on pense à elle et tout. Donc je trouvais ça super chouette et puis j'aime beaucoup les questions. Donc c'est parti. La première question, c'est combien de temps après que tu aies commencé le coloriage as-tu succombé à Anna Carlson? Alors moi, avant d'acheter quoi que ce soit d'autre que mon mini-bloc et Disney, vous savez, hein, le fameux, que j'ai quand même pas mal avancé, hein, ce petit bloc, je voulais pas me lancer tout de suite dans des illustrateurs qui me plaisaient pour pas les gâcher, entre guillemets. Et en fait, Anna Carlson, ça a tout de suite été un gros coup de cœur quand je regardais les vidéos colo, avant même d'acheter quoi que ce soit. Vraiment, c'était elle, son univers, ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Kerby Rosanes aussi, mais Anna Carlson, c'était vraiment, je sais pas, hein, c'était magique, l'ambiance, c'était vraiment, et puis très varié, enfin, je sais pas, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur. Et donc, j'avais regardé beaucoup de vidéos de présentation de livres, de tout ça, pour voir lequel me plaisait le plus, parce qu'en fait, à la base, j'étais partie pour avoir un livre, le finir, en prendre un autre, le finir, enfin, vous voyez le délire, quoi. Ce qui n'est pas du tout ce qui s'est passé finalement, mais en tout cas, c'était mon objectif. Et donc, après avoir commencé le colo en fin avril 2020, il y a mon anniversaire qui suit en juin et j'avais demandé des livres de Rita Berman et un livre d'Anna Carlson. Et le livre d'Anna Carlson, j'avais vraiment fait attention de bien le choisir et tout, dans la bonne édition, tout ça, enfin en tout cas celle qui me paraissait la meilleure puisque j'avais regardé des vidéos qui expliquaient les papiers et le machin. Donc j'ai demandé le Seasons, donc c'est pas celui-ci, c'en est un autre qui avait eu un petit accident voilà, de drawing gum, mais c'était lui que j'ai eu en premier, donc un mois et demi après avoir commencé. Quel a été ton premier livre d'elle et pourquoi? Donc pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait en regardant les vidéos de présentation, ça m'avait l'air d'être le plus varié en fait, celui voilà, où il y avait vraiment de tout. J'aimais bien que ça suive le fil des saisons et puis en fait je faisais confiance à certaines youtubeuses et notamment Steffi qui avait dit que celui-ci c'était vraiment son préféré d'elle dans sa vidéo. Je crois que c'était 10 livres pour commencer le coloriage ou un truc comme ça. Donc ça je m'étais gavée de ce type de vidéo quand j'ai commencé le colo et c'est vrai que voilà, je lui avais fait entièrement confiance. Et je regrette pas du tout parce que c'est vrai qu'il y a de tout. C'est vraiment, il y a des trucs un peu chargés comme ça et puis à côté de ça, il va y avoir juste des trucs posés, voilà, ça, qui sont quand même plus abordables. Donc je sais pas, j'ai vraiment bien accroché avec ce livre et je le regrette pas du tout. C'est vraiment, il me plaît beaucoup. Et mon dernier c'est le livre sur les sorcières. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis un petit truc comme ça. Donc c'est celui-ci. Tout simplement le dernier donc, qui est sorti, que j'aime beaucoup mais que j'ai pas du tout entamé celui-ci parce que voilà, c'est pas partie de mes priorités. Je l'ai acheté parce que je le voulais, voilà, et j'avais peur de plus le trouver dans la bonne édition, tout ça, donc je l'ai acheté direct. Mais voilà, je colorierai dedans quand j'aurai l'occasion, c'est pas du tout ma priorité. Combien de livres possèdes-tu de cette illustratrice? Donc je les ai tous, donc il y en a 6 de son ancienne, on va dire... collection, voilà, les grands, le format comme le Seasons. Et il y en a 3 comme le Sorcière. Hop là. Et il y en a un dernier qui va sortir. Donc ça fera 11. Et je crois, si, il y a le... Je n'ai pas le... J'ai pas le livre portrait là avec l'édition artiste. Il y avait ça qui était sorti. J'ai pas les cartes postales et j'ai pas son best-of là, le Glucorn, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Qui est très joli aussi. Il y a quelques inédits, mais je sais pas, ça me disait rien. Aimerais-tu... Ah oui, arriverais-tu, pardon, aimerais-tu n'importe quoi, apprends à lire. Arriverais-tu à faire un ordre de préférence du moins d'apprécier à ton préféré et pourquoi? Oui, j'y réfléchis, mais en même temps, j'ai pas eu beaucoup de besoin de réflexion. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Alors, on commence avec... Les Contes de la Forêt, qui est le préféré de beaucoup de personnes, j'ai l'impression, mais moi, je sais pas, j'accroche pas avec les personnages en guenilles. Vous voyez,
vraiment le truc que j'aime pas du tout. Après, j'aime beaucoup ses illustrations. Sachez que j'aime tous ses livres à Anna Cardone, hein. C'est pas, voilà, je les aime tous. Mais c'est vrai que celui-ci, bah, je sais pas, il y a des trucs qui me dérangent un peu et qui me plaisent moins. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais il est évident que je l'aime énormément quand même, parce qu'en fait, je les aime tous. Vous voyez, je peux faire un ordre de préférence, mais en vrai, je m'en séparerai d'aucun, parce que je les aime vraiment tous. Donc lui, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Ensuite, en deuxième, c'est le Daydreams, comme beaucoup par contre, j'ai l'impression, parce qu'il y a trop de traits. Voilà, donc il y a trop de traits, trop de petites pages comme ça, collection, enfin je sais pas, voilà, je suis moins fan du Daydreams, même si on a des traits très beaux, hein, mais voilà, c'est pas mon préféré, mais je l'aime bien et je sais qu'il y a des choses très très belles à faire dedans. Moi j'en ai fait que 2 à l'intérieur, c'est pas mon... Voilà. Ensuite, le Summer Night, même chose que pour le Daydreams, je le trouve un peu moins abouti, je l'aime bien, hein, il y a beaucoup d'illustrations que j'aime, mais à côté de ça il y en a d'autres, voilà, des trucs comme ça là, avec plein de petits mandalas, je suis pas fan, je sais pas, voilà, il y a des trucs que j'aime pas trop, mais à côté de ça, il y en a des très 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 beaux. Donc celui-ci, voilà, je l'aime énormément, mais c'est pas mon préféré. Ensuite vient le boîte à bijoux, que j'aime beaucoup aussi, mais pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de petites choses qui reviennent et des collections, alors qu'elle le faisait moins dans le Seasons, enfin... J'avais l'impression, il y a beaucoup de redites dans ce livre par rapport à d'autres, enfin je sais pas, je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré non plus. Voilà. Ensuite le Midnight Masquerade, là on arrive vraiment dans ça a été dur de me décider parce qu'en fait je les adore vraiment. Le Midnight Masquerade je l'aime beaucoup, j'aimais pas trop à sa sortie et puis en fait j'adore la thématique, je trouve que bah, ça change par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, ça permet de faire beaucoup de belles choses. Ce que j'aime moins c'est les petits animaux un peu humanisés, mais bon voilà, ça passera très bien, hein. Mais celui-là vraiment j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. En plus j'aime vraiment beaucoup ce format de livre. Je le trouve plus abordable et j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais bien l'avancer un petit peu celui-ci cette année. Ensuite vient mon Seasons. Donc mon Seasons il n'est pas dans mon top 3 parce que bah, je l'aime beaucoup. Mais il y a quand même, voilà, un peu comme dans le boîte à bijoux et les autres, bah, il y a des trucs qui me plaisent moyennement. Je sais que par exemple le fait qu'il y ait beaucoup de colos un peu, pas celui-là spécialement, mais ça, vous voyez ça, je sais pas trop comment les colorier à chaque fois. Je sais pas, voilà, il y a beaucoup de redites en fait, et puis ces pages collection qui sont faites, donc ça c'est un truc qui n'était plus à faire. Je sais pas, j'en suis pas spécialement fan, mais je l'adore ce livre, enfin voilà, c'est celui dans lequel je vais le plus souvent et je l'aime énormément, mais c'est pas mon préféré d'elle. Ensuite vient le Sorcière, alors le Sorcière, je l'adore, vraiment voilà, ça a été un coup de cœur énorme quand je l'ai ouvert, mais souvenez-vous, je l'ai ouvert avec vous et... voilà, j'aime énormément ce livre, je trouve qu'il est hyper varié, qu'il est magique, il fait rêver, enfin voilà, j'aime beaucoup cette thématique et vraiment pour le coup quasiment tous les colos me plaisent à l'intérieur, vraiment je l'aime énormément. Ce que j'aime moins peut-être c'est les petits doodles à certains endroits, mais même ça me dérange pas parce qu'il n'y en a pas non plus énormément quoi, enfin voilà, donc celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite vient mon Magical Dawn que j'avance avec mes copines et c'est aussi pour ça je pense qu'il a une saveur particulière pour moi parce que bah voilà, c'est toujours des super moments passés avec elle. Donc il est un peu abîmé celui-là, vous voyez il est déchiré ici, je sais pas comment je m'y suis prise mais ça m'embête. En même temps c'est de ma faute, hein. J'ai qu'à les recouvrir mes livres mais j'ai pas envie à chaque fois. Voilà, j'ai pas envie parce que je préfère avoir l'effet un peu mat, c'est bête mais voilà, tant pis, écoutez il s'abîmera, c'est pas grave. Donc le Magical Dawn j'ai pas mal avancé et je l'aime beaucoup parce qu'il est très magique, en fait il fait rêver, c'est un peu comme le Sorcière quoi, c'est un peu le même principe d'illustration, enfin voilà, je le trouve vraiment très beau et puis je suis très contente de l'avancer avec les filles, donc c'est vrai que voilà, il a une... je pense que c'est plus voilà pour le côté un peu, bah voilà, je sais pas, effet de groupe quoi, donc je l'aime beaucoup. Et enfin... mon préféré, vous le savez, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est le Soulmates, que j'ai le moins avancé ou un des moins avancés. Mais ce livre, en fait, quand je regardais les présentations au début, quand j'avais pas encore de livre d'Anna Cardone, c'était vraiment mon coup de cœur. Je me suis dit, mais celui-là, il est trop beau. Celui-là, je le vends dernier pour le réussir, quoi. C'était vraiment, il est trop beau. Et voilà, définitivement, je le trouve trop beau. J'adore le concept d'avoir un portrait, puis un truc à côté, enfin... Voilà, j'aimais énormément ce livre. Pour moi, c'est vraiment... il est hyper abouti, elles sont toutes belles, ces illustrations. Et puis voilà, c'est vraiment gros coup de cœur sur ce livre. Donc, j'en avais fait que 2, j'avais fait lui que j'aime bien. Très coloré. Et celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Donc, bon, pour l'instant, pas de raté dans ce livre, donc ça, c'est cool. Et ouais, non, j'en suis... mais j'en suis contente, voilà. Enfin, j'en suis contente. C'est mon préféré. Il n'y a pas d'explication, en fait, c'est comme ça, c'est un coup de cœur personnel, quoi. Voilà.
Quel a été ton premier colo et pour... Non, vas-tu succomber à d'autres futurs livres d'elle? Oui, donc en fait, j'avais dit que je voulais pas la version dédicacée de son dernier livre, ce qui est vrai. Mais en fait, finalement, j'avais proposé à Aurélie de le prendre pour... vous savez, elle avait gagné mon concours des 1000 abonnés. Et elle m'avait dit qu'elle voulait un Anna Cardone. Et je lui avais dit, bah si tu veux, je te le commande sur Bocus. Et puis comme ça, bah tu l'as dédicacé. Et elle m'avait dit, ah oui, oui, oui. Mais c'était avant qu'Anna Cardone nous annonce qu'elle n'allait pas les dédicacer. Donc du coup, bah, je les ai pris. Et j'en ai pris un pour elle. Et forcément, j'en ai pris un pour moi aussi. Et du coup, mais finalement, elle va pas les dédicacer, mais c'est pas grave, je vais les recevoir. Et puis, bah, si Aurélie veut le sien, je lui enverrai. Et puis, si elle préfère avoir autre chose, bah, je le garderai pour éventuellement vous faire gagner, ou je sais pas, on verra quoi. Voilà, ensuite, donc oui, je vais succomber à tous ces autres livres, je pense. Quel a été ton premier colo et pourquoi celui-ci? Alors, j'ai fait un colo dans le Seasons, mais mon Seasons qui a subi une catastrophe, il s'agissait de celui-ci. Donc, c'était le colo avec les papillons, les fraises, tout ça. Alors, je l'aime bien, il est pas merveilleux, mais c'était mon premier colo d'elle. J'avais fait le fond avec des pastels gras irisés senneliers, pardon, que je venais d'avoir aussi pour mon anniversaire. J'avais fait des fraises avec le coloris spécial effect, mais vous voyez, bon, elles sont pas terribles ces fraises. Quand, en fait, sur le coup, j'en étais trop fière, j'ai trouvé trop belle, et puis maintenant, voilà, pareil pour les diamants, j'ai trouvé bien, et puis en fait, bah, maintenant que je le regarde, je me dis, ouais, c'était pas, ça cassait pas trois pattes à un canard, vous voyez, les fraises... Celle-ci, je me suis pris beaucoup moins la tête. Je les ai fait un peu à l'arrache avec voilà, mon idée à moi. Et elles sont tout aussi... Bon, je trouve qu'elles sont aussi bien, quoi. Donc voilà. C'était à l'occasion du Colo Club, je crois. Je crois que c'était le Colo Club. C'était sur... Il fallait faire... quoi? Il fallait faire des fruits d'été, je crois. D'où les fraises. Oui, ça devait être ça. Fruits d'été. Coloritu du Anna Cardone chaque mois. Ben oui, si vous regardez mes vidéos colo terminées, vous en êtes rendu compte, oui. Chaque mois, je colorie du Anna Cardone. Suis-tu un challenge lié à un de ces livres et lequel? Oui, je suis donc le Magical Dawn, comme je vous l'avais dit, et je suis aussi maintenant le Summer Night de Virgin Colo et Colorisera sur le Summer Night, forcément. Bon, voilà. Donc très contente de suivre ces deux challenges. J'aimerais bien participer aux Soulmates de temps en temps, mais j'ai un peu peur de me foirer, donc on verra. Quel type d'illustration préfères-tu? Moi, je suis très portrait et fleurs. Donc, quand il y a des portraits fleuris, bah, voilà, je suis super contente. Donc, des portraits, des fleurs, j'aime ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a... Dans ceux-là, j'aime pas les portraits, par exemple. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime pas trop ce livre. J'aime pas ses bouches, j'aime pas tout ça. Donc, ouais, celui-là, c'est pas celui que je voulais. Je vais vous montrer pour les portraits. Portraits fleuris, je crois qu'il y en a un dans celle-ci, là. Il y a une fée avec des fleurs qui est très, très jolie. Je vais la retrouver. Donc, ces portraits-là, ils sont trop beaux, quoi. Hop, il y a celle-là, mais celle-là, je suis pas spécialement fan. Celle-ci, là, la fée. Hop, par exemple, j'aime bien. Voilà, ce type de portrait un peu chargé avec des fleurs et tout. J'aime bien, quand la tête n'est pas trop grosse non plus. Quelle illustration aimes-tu le moins? Quel type d'illustration j'aime le moins? Ce que j'aime le moins, c'est les pages collection. Les pages collection et les animaux habillés à colorier. Donc les animaux habillés, c'est ceux qu'on va retrouver ici. Il y en avait certains, j'en ai vu autrefois. Non, ils n'étaient pas habillés peut-être là-dedans. Je sais plus. Donc les pages collection, il y en a plein dans le Seasons, voilà, vous voyez de quoi je parle. Et des petits personnages habillés, il y en a dans le Midnight Masquerade, il y en a plein. Voilà, lui par exemple, là, le chat, le prochain, il va être rapide, hein, parce que la porte, les pierres, je vais pas me prendre la tête, mais lui là, son costume et tout, j'aime pas. J'aime pas trop. Voilà. Caches-tu les lignes? Si oui, comment procèdes-tu? Alors j'ai deux façons de cacher les lignes. Soit je recouvre tout de gesso. Donc c'était ce que j'avais fait ici pour mon colo Patronus. Donc je mets du gesso partout et ensuite je colorie. Donc ça c'est le plus entre guillemets compliqué parce que bah voilà, le gesso c'est pas évident de colorier par dessus. Mais au moins ça cache les lignes vraiment. Et deuxième possibilité. Troisième, non il y en a plusieurs, il y en a plus que deux. Il y a la possibilité de recouvrir avec du Artistro certaines lignes. Donc c'est ce que j'ai fait ici, mais je suis pas fan des Artistro personnellement, ni des Posca. Enfin voilà, cette solution là me convient moyennement. Je préfère cacher avec du stylo gel blanc. Est-ce que j'en ai un? Là c'est du Artistro aussi. Je sais pas si j'en ai un avec du stylo gel, mais souvent je ne couvre pas, vous voyez, je fais comme ça. Là, il y a du stylo gel sur la fleur, donc ça j'aime bien le faire avec mon Pentel hybride. Et sinon, ce que j'aime bien, je vais vous montrer mon encours, mais je crois qu'il y a une question sur l'encours après, donc c'est pas dramatique, c'est toujours dans le Seasons d'ailleurs. C'est celui-là, ce que j'aime bien, c'est recouvrir avec mon Lumocolor blanc de chez Staedtler, celui-ci là. Je trouve que ça fait un effet fondu et j'aime assez. Voilà, donc
4 façons de recouvrir les lignes, mais je le fais pas systématiquement. Top 10, donc attendez, je vais répondre d'abord à la question 14. Montre-nous ton encours, c'est celui-ci. Bon, voilà, vous l'avez déjà vu, je pense, plusieurs fois. Je l'aime bien, je le trouve pour l'instant assez réussi, donc j'espère ne pas vous foirer sur le reste. J'avais choisi un code couleur, et j'ai perdu ma feuille avec une code couleur, parce que sinon c'est pas marrant, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est mon encours. Et des livres, des colos que je vais faire prochainement, il y en a un bien sûr dans le Summer Night, puisque il y a un colo qui a été sélectionné, donc c'est le colo avec la serrure. Je suis dans le bon ou pas? Je sais pas où il est, ce colo avec la serrure. Il doit être au début, je crois. Hop, 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 hop. Non, ça c'est juste la porte. C'est celui-là, je crois. Il me semble, hein. Oui, ça doit être lui. Donc je suis assez contente, il me plaît bien. Il m'inspire par contre celui du Magical Dawn. C'est pas qu'il m'inspire pas, mais moi je suis pas très colo Saint-Valentin, tout ça. Et c'est lui, je crois. Avec le gros diamant, il me semble. Je revérifierai, mais il me semble que c'est lui. Donc ça, ce sont mes 2 prochains colos. Et enfin, donc, c'est parti pour la question la plus compliquée. Il faut donner 10 tops, 10 flops. Donc d'abord, je vais donner 10 flops, je pense. 10 tops, je sais pas. 10 flops. Allez, mais peut-être pas compliqué parce que, oh là là, j'ai fait des trop beaux colos. C'est pas du tout pour ça hein, que je dis ça. Mais c'est parce que, bah, je sais pas. Voilà, j'ai pas préparé à l'avance. Donc les flops, ça, je pense que je vais les trouver assez rapidement. Donc les flops, il y en a déjà un dans le Magical Dawn, un gros flop. Je pense mon plus gros flop Anna Carlson. En plus ça m'a déchiré ma page ici. Bref, voilà, c'est lui je l'aime vraiment pas. Je pense d'ailleurs qu'un jour j'essaierai de le rattraper au niveau du fond, de l'assombrir, je sais pas, pour lui donner plus de profondeur, parce que là vraiment en l'état je l'aime pas du tout. Ni les lumières, ni j'aime rien dans ce colo, j'aime rien, voilà, je n'aime rien. C'est mon plus gros flop, je pense. Ensuite dans ce livre, est-ce que j'ai d'autres flops? J'aime pas trop ma page de garde, pourtant elle me plaisait vraiment beaucoup, c'est d'ailleurs moi qui l'avais proposée, mais elle est trop pâle en fait, j'aurais dû assombrir davantage le fond aussi. Bon, c'est dommage, il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas très beau non plus. Voilà, donc je dirais qu'il y a 2 flops dans mon Magical Dawn. Hop, 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 ouais, les autres me plaisent. Les autres me plaisent pas mal, mais ceux-là, bof. Ensuite, dans le Summer Night, est-ce que j'ai un flop? Oui. Celui-là, je l'aime pas trop parce que j'aime pas le fond. Je le trouve pas joli, je le trouve pas harmonieux. Je trouve que les couleurs sont pas terribles. Voilà, j'ai bâclé les bijoux. En plus, je les ai même pas finis. Bref, c'est pas, voilà, c'est pas un colo que j'aime. Ouais, non, c'est le seul flop là-dedans. Mais bon, voilà, ça fait déjà 3, hein. Ça va vite les flops. Ah, dans le boîte à bijoux, oui, j'ai des flops. Alors celui-là, est-ce qu'on peut le compter comme un flop? Non, parce que je l'aime bien quand même si c'est pas extraordinaire. Par contre, lui, je l'aime pas du tout, je l'ai bien foiré, je sais pas. J'aime pas le fond, j'aime pas les pommes, j'aime pas les diamants, bref, voilà, pas beau quoi. Donc celui-ci, c'est un flop, ça m'en fait donc 4. Ici, bon, ça va, c'est pas des flops non plus. Ensuite, dans le Seasons, il doit y en avoir des flops, puisque quand on fait beaucoup de colos dans un livre, forcément, il y a des flops. Donc pas lui, pas lui, pas... Ça, la page du printemps, je l'aime pas du tout. Elle me pique les yeux, je l'aime pas, voilà. Ça fait donc 5 flops. Celle-ci aussi, franchement, celle-ci, je suis déçue parce que j'aurais pu faire mieux que ça, que ce fond vert que j'aime pas du tout. Ouais, ça, j'en suis déçue aussi de celle-là. Donc ce serait aussi un flop. Hop, hop, hop. Ah, celle-ci, je l'aime pas du tout non plus. Elle fait sale, je sais pas, j'aime pas cette rose. Hop, hop, hop. Bon, sinon, non. Sinon ça passe, le reste ça passe. Voilà, donc je dirais ouais, celle-ci là vraiment je l'aime pas du tout, celle-ci bof. Et ça c'est pas beau ça, vraiment. Dans le Daydreams, bah, j'en ai fait que 2 et j'ai pas de flop dedans. Voilà, je le trouve, j'aime bien les 2 que j'ai fait dedans. Dans le Sorcière, j'en ai pas fait. Dans le Soulmate, j'ai pas de flop. Donc ça m'en fait combien des flops? Ça me fait presque le compte, hein. Et ici... J'aurais bien dit celui-là parce que franchement le fond il est pas beau et j'ai mis trop de paillettes donc ça fait pas très beau. Celui-là ouais, celui-là c'est un flop aussi. Voilà. Et maintenant mes tops. Alors mes tops, mais écoutez je vais commencer par celui qui n'est pas sur ma pile, à savoir celui-ci. C'est le coloriage, le portrait là pour Pim. Celui-là je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai un peu retravaillé la bouche donc ça fait moins moche que ce que c'était. Et j'aime bien l'idée que j'ai eue, j'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Voilà, celui-ci vraiment je l'aime bien, j'en suis contente. Ensuite, dans mes tops, est-ce que j'en ai un dans le Midnight Masquerade? Dans le Midnight Masquerade, pardon. J'aime beaucoup ma petite page comme ça de titre. Je la trouve bien réussie. Donc celle-ci, elle me plaît bien. Est-ce que c'est un top? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien celle-ci aussi parce qu'il est original. Après, j'ai tellement souffert dessus que je ne le mettrai pas dans mes tops non plus. Si, je l'aime bien sans plus. Donc voilà. Dans le Soulmate, est-ce que j'ai un top vraiment à proprement parler? Non. J'aime bien mes colos, mais c'est pas des tops.
Voilà. Celui-là, je l'aime particulièrement. En fait, il me fait penser à la série Viking, puisque je l'ai colorié en même temps. Et en fait, elle me fait penser à elle, la copine de... Oh. Je sais plus comment ils s'appellent les personnages. Je sais plus. Bah, y en a une qui sort avec celui qui est un peu fou, là. Et elle me fait penser à la deuxième femme de Ragnar. Bref, voilà. Donc, j'aime bien ce colo aussi, mais c'est pas vraiment un top. Donc dans Le Sorcier, il n'y en a pas dans le Daydreams. Je dirais que celui-là, c'est peut-être un de mes tops quand même. Parce que bah, je trouve qu'il a quand même une sacrée ambiance. Donc je l'aime bien. Celui-ci peut-être. Il fait bien manoir hanté, c'était le but. Et par contre dans le Seasons, j'ai des tops. Celui-là, je le considère presque comme un top. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi, avec les petits poussins. Ou pas celui-là. Ça, j'aime bien aussi. Celui-là, je l'aime beaucoup. Là, mon duo avec Aurélie. Celui-là, peut-être ce sera un top, qui sait. Je sais pas encore. Voilà, bon, c'est tout dans les seasons. Donc je dirais que celui-là, c'est un top. Celui-ci, je l'aime beaucoup, ma double page comme ça aussi. Et le poussin, voire même Jean-Claude, Jean-Eudes, je sais plus comment je l'avais appelé, mais celui-là, je l'aime bien aussi. Donc voilà. Dans le boîte à bijoux, j'ai pas de top. Dans le Summer Night, j'ai mon top préféré, c'est ma page de garde. J'avais fait pour Colorizara. Vraiment, voilà, ce colo, clairement, j'aimerais colorier toujours comme ça. Des beaux colos comme ça. Enfin, pour moi, celui-là, il est super beau, il est bien abouti. C'est pas du tout pour jeter des fleurs parce que je suis pas du tout de ce style, mais celui-ci, vraiment, j'en suis super fière. Je le trouve très beau. Et voilà, limite, je crois pas que c'est moi qui l'ai fait. En plus, j'ai même pas pompé des idées sur quelqu'un, donc voilà, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Et je suis très très fière de ce colo. Je ne pas spécialement. Et celui-là, je l'aime bien, mais c'est pas mon top non plus. Voilà, donc celui-ci, vraiment, si j'avais un colo, je pense, à garder, ce serait peut-être lui. Quoique avec le Magical Dawn, j'en ai aussi que j'aime vraiment beaucoup. Oui, j'aime bien mes colos quand même finalement. Vous voyez, je me critique, mais j'aime bien mes colos. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Mon sablier, je le trouve très joli. J'avais suivi un tuto de Camille Yuka. J'aime bien. Alors celui-là, je l'aimais pas trop au début, mais comme vous l'avez beaucoup apprécié, en fait, j'ai appris à l'aimer. Et maintenant, je l'aime bien aussi. Donc ça ferait peut-être partie de mes tops. Je trouve que le code couleur était sympa. Mais surtout, c'est celui-là. Celui-là, ce portrait, j'en suis trop fière. Voilà, je sais pas, je le trouve très très beau. J'en suis contente. Et donc, je pense que ce serait avec ma page de titre dans le Summer Night, mon top préféré, pardon. J'aime bien aussi celui-là, il est doux. Je l'aime bien. J'en aime beaucoup dans ce livre, de toute façon. J'aime beaucoup ma double page aussi. Enfin, ça va quoi, beaucoup. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. C'est un de mes premiers portraits pourtant. Et vraiment, je le trouve sympa. Donc, franchement, dans ce livre, j'en ai quand même pas mal que j'aime. J'ai des flops, mais j'ai aussi beaucoup de tops. Voilà, voilà. Donc, le tag est terminé. Il faut que je tag 2 personnes. Ça va être un peu compliqué parce que je sais pas qui l'a fait, qui l'a pas fait. Donc, je taguerai bien... Virginie Colo, si elle a envie de le faire. Et les couleurs d'Alex. Les couleurs d'Alex, elle aime bien la Carlotte aussi. Donc je vais taguer Virginie Colo et les couleurs d'Alex. Voilà, si elles ont envie de faire ce tag Anna Cardone. Et bah ça me fera plaisir d'aller le voir. D'ailleurs, voilà, j'ai hâte que ce tag il tourne un petit peu plus pour regarder les versions de toutes mes copines parce que voilà, j'aime bien faire ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!